Un jeune homme brillant qui s'occupait de sa grand-mère handicapée a été choqué un jour lorsqu'il est rentré à la maison, et a découvert qu'elle avait disparu. Diana Stevens a remarqué un grand et bel homme penché sur le bureau, dossier en main. Elle a chuchoté à la fille qui se tenait à côté d'elle, « Quel beau gosse. Est-il célibataire ?» La fille, Peggy Gray, s'est mise à rire, et lui a répondu. Plus ou moins. Me croirais-tu si je te dis que Stephen Harvey, le courtier le plus prospère de cette firme et l'un des plus bels hommes de la ville vit avec sa grand-mère? Es-tu sérieuse? A demandé Diane. Sa grand-mère? Ouais. Je le sais personnellement. Je lui ai un jour demandé de sortir avec moi. Lui et moi sommes allés dîner, puis à la moitié de la soirée, il est parti parce qu'il s'inquiétait pour mamie. Quel crétin. Je pense que si est mignon. A dit Diane, en regardant Steve avec curiosité. Un type qui fait passer la famille avant tout. Si est une bonne chose. C'est si tu veux, a froidement répondu Peggy. Mais ne viens pas pleurer chez moi si ça ne fonctionne pas. Ce que ces dames n'avaient pas compris, c'était que Steve était vraiment un type bien. Ses parents étaient décédés quand il était très jeune, et il avait été élevé par ses grands-parents, Ryan et Christine. 8 ans auparavant, Ryan était décédé, et c'est à ce moment-là que Steve est revenu vivre dans la maison de ses grands-parents. Christine a eu une attaque cérébrale et est devenue très fragile, et Steve craignait qu'elle ait perdu la volonté de vivre au moment du décès de son mari bien-aimé. Grâce à la présence de Steve et à ses soins affectueux, Christine s'était beaucoup améliorée et a retrouvé un peu de son énergie et de sa bonne humeur. Elle encourageait constamment Steve à sortir avec ses amis et ses collègues, mais il le faisait rarement. Nanny, a-t-il dit. Honnêtement, tout ce qu'ils font la plupart du temps, c'est boire et se vanter de l'argent et des femmes. Ce n'est pas mon truc. Mais Steve, a objecté Christine. Tu ne sors pas non plus avec des prétendantes. Il doit y avoir des femmes sympas qui te plaisent et pourtant, tu passes ta soirée ici avec moi? Steve s'est contenté de rire. Nanny, a-t-il. Tu sais que tu es ma meilleure fille. S'il te plaît, Steve, a supplié Christine. Essaie juste un peu. Je serais si heureuse de te voir installé et heureux. Steve a donc promis à Christine qu'il donnerait une chance à la prochaine fille qui lui ferait de l'œil. Quelques semaines plus tard, il travaillait tard et Diana est entrée. « Hey !» a-t-elle dit en souriant. « Contente de te voir encore ici. J'attends de parler à un client au Japon, » a poliment répondu Steve. « Cela fait un moment que j'ai envie de te parler seul à seul, » a répondu Diane en souriant. « Je me demandais si tu aimerais aller dîner et voir un film ce week-end. Avec moi. Je vais à un festival du film avec ma sœur et son mari, et nous pourrions sortir à deux. » Steve a regardé Diane qui était vraiment très attirante, et il s'est souvenu de sa promesse à sa grand-mère. « Bien sûr, dit-il. J'aimerais bien. » Et c'est ainsi qu'il a eu un rendez-vous. Diane était très excitée. « Tu vois, » a-t-elle rapporté à Peggy avec joie. « Je l'aille dans la poche. » Mais Peggy s'est contentée de secouer la tête avec scepticisme. Elle pensait connaître Steven mieux que Diane. Au début, le rendez-vous était un succès. Les deux couples sont allés dîner dans un restaurant italien chic et Steve a été aussi charmant que Diane pouvait le souhaiter. Mais les choses ont commencé à mal tourner après le film. Pourquoi n'allons-nous pas chez moi pour un dernier verre ? A chuchoté Diane avec un ton de séduction en caressant l'oreille de Steve dans le taxi.
Tu es l'homme le plus gentil que j'ai jamais rencontré. Désolé, a dit Steve. Je dois rentrer chez moi. Je n'aime pas laisser ma grand-mère seule toute la nuit. Diana s'est sentie insultée. Tu préfères rentrer chez ta grand-mère plutôt que de prendre un verre chez moi? S'est-elle exclamé. Quel genre d'homme es-tu? Steve n'a même pas répondu. Il est sorti du taxi et s'est appelé un Uber. Il est arrivé chez lui une demi-heure plus tard et a jeté un coup d'œil à Christine. Elle était au lit en train de lire. « Déjà à la maison ?» a-t-elle demandé. « Tu n'as pas passé un bon moment ?» « Si, » a dit Steve. « Le dîner était super, le film était très intéressant. » « Et la fille ?» a demandé Christine. « Elle ne t'a pas plu ?» Steve a haussé les épaules. « Grand-mère, je suis un homme vieux jeu, » a-t-il dit. « Je pense qu'il me faut une fille spéciale. » Le lendemain matin était un samedi, et Steve s'est levé tôt pour aller courir. Il n'a donc pas vu la lumière clignotant sur son répondeur, mais Christine, qui s'est levée une heure plus tard, l'a vu. Elle a appuyé sur le bouton et la voix d'une femme en colère a rempli la pièce. « On m'a prévenu que tu étais un sale type, mais je ne l'ai pas cru. Comment as-tu pu me larguer pour être avec un vieux sac décrépit? Il y a plein d'hommes qui ne demandent qu'à être avec une fille comme moi. Attends de voir. J'en ai fini avec toi, Steve. Je vais dire à tout le monde quel loser tu es. » Christine a éteint la machine, les larmes aux yeux. Elle savait qu'elle était un fardeau pour Steve. C'était à cause d'elle qu'il n'avait pas de petite amie, qu'il ne s'était jamais marié, ni eu d'enfant. « Je vais arranger les choses, Steve, » a juré Christine. Elle prit le téléphone et passa quelques coups de fil. Quand Steve est rentré à la maison, il a vu que Christine était un peu plus silencieuse que d'habitude, mais il n'en a rien pensé. Quand il est rentré du travail le lundi, il a eu un choc énorme. Christine n'était pas là. Ses médicaments n'étaient plus là, et sa garde-robe était vide. Il y avait une note sur la table de la cuisine. « Steve, je fais ce qui est le mieux pour toi. Je t'aime toujours. » Steve a parlé à la voisine d'à côté qui lui a dit avoir vu Christine monter dans une voiture venant d'une maison de retraite locale vers l'heure du déjeuner. Steve s'y est immédiatement rendu et a demandé à voir sa grand-mère. Nanny. S'est-il écrié quand on l'a fait entrer dans sa chambre. Qu'est-ce ce que tu crois faire? Christine a secoué la tête fermement. Je fais ce qu'il faut, Steve, a-t-elle dit. Pour toi et pour moi. J'ai été très égoïste en te laissant te sacrifier pour moi, mais si est terminé. Je vivrai ici à partir de maintenant, et tu pourras venir me rendre visite quand tu voudras, mais tu auras une vie normale comme n'importe quel autre jeune homme. Steve était très contrarié et il s'est longuement disputé avec Christine, mais elle ne cédait pas. Finalement, il est rentré chez lui et est resté éveillé toute la nuit à réfléchir à la meilleure solution pour leur vie. Le lendemain, Christine se levait quand une voix joyeuse lui dit « Bonjour, Madame Harvey. Voici votre thé chaud et vos toasts comme vous les aimez. » Au son de cette voix familière, Christine s'est retournée. C'était Steve et il portait un uniforme d'infirmier. « Qu'est-ce ce que tu fais ?» a dit Christine sous le choc de le voir. « Tu es fou ? » « Non, » a répondu Steve. « Je suis très sain d'esprit. Tu vois, tu peux me quitter, Nanny, mais je ne te quitterai jamais. Je préfère abandonner mon travail pour pouvoir être là pour toi plutôt que de te perdre. » Christine s'est mise à pleurer et Steve a mis ses bras autour d'elle. Après une longue discussion, ils sont parvenus à un accord.
Steve ne quittera pas son emploi et Christine reviendra à la maison, mais ils engageront un compagnon pour sa grand-mère afin que Steve puisse commencer à se faire des amis. Finalement, il a rencontré une jolie fille, s'est marié et a eu des enfants que Christine a gâtés sans vergogne. Par ailleurs, sa femme ne s'est pas opposée à ce que sa grand-mère vive avec eux. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Prenez soin de ceux que vous aimez, comme ils ont pris soin de vous. Steve était déterminé à prendre soin de Christine maintenant qu'elle était vieille, tout comme elle avait pris soin de lui lorsqu'il était un orphelin solitaire. Les enfants et petits-enfants élevés avec amour et attention vous traiteront de la même manière lorsque vous vieillirez. Christine a reçu de Steve l'amour et la considération qu'elle lui avait toujours donnée. Lire aussi, un couple séparé adolescent à cause de leur couleur de peau se retrouve et retombe amoureux 40 ans après. Abonnez-vous à Momama sur Google News. Cette histoire est inspirée par l'histoire d'un de nos lecteurs et écrite par un rédacteur professionnel. Toute ressemblance avec de véritables noms ou lieux est une pure coïncidence. Toutes les images sont utilisées uniquement à des fins d'illustration. Partagez votre histoire avec nous. Elle changera peut-être la vie de quelqu'un. Si vous souhaitez partager votre histoire, envoyez-nous un mail à info@momama.com.